Hey, salut, c'est Goudrel. J'entreprends un petit projet de rénovation là, pour passer le temps. Ici, nous avons un vieux bélanger. C'est un vieux poêle, ça, qui était fabriqué au Québec dans les années 1960. Puis celui-là, il est au propane puis au bois. J'ai eu ça pour pas cher, là. Là, présentement, là, je suis en train de tout le rénover, là. Je vais niper ça, là. C'est juste pour passer le temps, là. Sur le côté du propane, regardez le fourneau, là, il est quand même propre pour l'année, là. Ça, ben, bien sûr, ça va être pour ma future cabane à sucre, là. Regardez, j'ai enlevé la devanture, là, ici, vous voyez les boutons, là. J'ai enlevé la devanture. J'ai tout refait côté propane, là. Parce qu'il n'y avait rien qui fonctionnait. J'avais un gros manque de pression pour les ronds en haut. Et puis, tous les pilotes ne fonctionnaient pas. Il y a 5 pilotes, en fait, là-dessus, là. Il y a un pilote par rond en haut, puis il y a un pilote là, pour le fourneau, là. Bon, ben, les pilotes ne fonctionnaient pas, là. Je sais pas si vous pouvez voir, là, mais il y a des petits tubes, là, d'à peu près 1,8 de gros, là. Ça, là, ces petits tubes-là, là, c'est pour les pilotes. Mais ça, c'était tout bouché, là. En tout cas, j'ai tout fait un nettoyage là-dedans. J'ai tout refait les petits tubes, nettoyé les petits tubes, et puis maintenant, là, ben, tout fonctionne à merveille. Les pilotes du fourneau, le fourneau même, il fonctionne. Puis les 4 ronds, ils fonctionnent très bien, là. Ça fait qu'en même temps, ben, j'ai tout défait les valves. Et puis moi, ici, là, j'ai le seal spécial là, pour refaire les valves, là, pour pas que les valves ils coulent, là. Parce que c'est le problème de ces anciens modèles-là. À l'intérieur des valves, là, il n'y a pas de seal en rubber comme tel, là. Le seal se fait avec une graisse. Ça prend une graisse spéciale. Et puis moi, j'ai refait, si tu veux, les seals avec de la nouvelle graisse que je me suis procurée, là. Ça fait longtemps que je l'ai, là, le petit pot de graisse, là. C'est exprès pour ça, là. C'est exprès pour refaire les seals des valves, pour le propane. En des cas. Ça, là, ça a tout été refait, là, de A à Z. Tout fonctionne à merveille, là, du côté propane. Maintenant, côté bois. Côté bois, ben, l'individu là, qui me l'a vendu, là, ben, c'était tout, si tu veux, là, c'était pas opérable. Tu ne pourras pas l'opérer avec côté bois, là, parce que c'était pas mal magané là-dedans. Là. Ben, moi, là, je sais pas si vous pouvez voir, mais je vais tout refaire. Regardez, j'ai coupé des tôles d'un côté, là. Regardez, j'ai coupé des tôles, là. Et moi, je vais refaire, je vais reposer des tôles neuves. En arrière, c'est pareil, je vais refaire les tôles en arrière, puis moi, je vais tout isoler ça avec de la laine réfractaire, puis de la brique réfractaire, là, de 40% alumine, là, pour avoir une bonne réflexion, là, pour avoir une bonne chaleur, si tu veux, qui monte au rond du top. Là. Regardez, là, le top, là, les ronds sont là, là. Vous voyez, là? Et puis, dans les côtés, avant, là, on avait, sur un côté, c'était tout en fonte en dedans de ça, là. Mais c'était pas mal fini, là. Regardez, sur un côté, là, j'avais ce côté-là en fonte, là. Mais ça, là, ça se trouve être un boiler. Vous voyez les trous, là? Ça se trouve être un boiler, ça. Mais il est défoncé, là, lui, là. Puis l'autre côté, là, ben, regardez. Sur l'autre côté, c'est pareil, là. La pièce en fonte, là, c'était tout craqué, ça, là. Fait que moi, j'enlève ça. Je refais des tôles pour être capable d'avoir un petit peu plus d'espace. Mes prochaines tôles, là, ils vont aller un peu plus loin ici, là. Même chose de l'autre côté, là. Puis ça va me faire la place pour mettre de la laine. Puis la brique réfractaire, 40% alumine, là.
C'est la même chose pour le fond en arrière. Là. Je refais ça avec des trous. Regardez les deux trous. Vous voyez deux trous, là? Ça, c'était pour le boiler. Là. Je présume que ce boiler-là, c'était peut-être pour faire de l'eau chaude, là, pour une tank eau chaude, ou je ne sais pas. En tous les cas, ça, je vais condamner ça, là. Et puis, je vais tout finir ça en briques à l'intérieur. En faisant ici, là, ben là, je vais retrouver, si tu veux, la nécessité, là, ou l'utilisation de ce vieux poêle-là, là. Parce qu'au propane puis au bois, ben, ça va être bien commode. Bien commode. Moi, en tout cas, j'en ai déjà eu un côté, un vieux bélanger comme ça, là. C'était un Castel, là. Et puis sur un côté, il était au bois, puis l'autre côté était électrique. J'ai déjà eu aussi un autre ancien Castel. Au lieu d'être côté bois, c'était de l'huile. C'était un côté à l'huile, puis électrique. Mais ça fait la première fois que j'en bois un, propane et bois. Ça, ben, je vais le trouver bien commode. C'est pour ça que je suis en train de l'orniper, là. On va tout le refaire, là, et puis ça va être un poêle qui va être bien commode, ça, là. En ayant le côté propane aussi, là. Pour une cabane à sucre, là, ça a vraiment à faire, là. C'est sûr que ça ne dégagera pas un gros montant de BTU sur le côté du bois, là. Mais c'est suffisant, là. C'est suffisant pour une petite cabane à sucre, là. Ça a vraiment à faire, là. Et puis en haut, ben, il y a une lumière, il y a un timer. Tu as le timer. Et puis tu as une lumière. La lumière, elle fonctionne électrique, elle. Ça va être plus ou moins commode, la lumière, là, mais si on a des batteries et puis panneaux solaires, ben, on va pouvoir l'utiliser, la lumière. C'est un néon qu'il y a dedans, là. Ça fait que, anyway, c'est un petit projet là, que j'entreprends et puis que je compte terminer bientôt, là. Parce que les pièces manquantes pour l'intérieur du pot, là, les tôles de métal, là, sont parties se faire plier, là. Ça fait que d'ici une semaine à peu près, je devrais recevoir ça. Et puis là, je dois être bon pour remonter côté feu, là, au complet, là. Fait que anyway, c'est ça que je voulais vous montrer. Un petit projet comme ça, juste pour passer le temps. Je vous laisse là-dessus. Salutations.